Ce qu'on appelle la proportionnelle, le scrutin proportionnel ou la représentation proportionnelle correspond à un système électoral dans le cadre duquel les sièges à l'Assemblée nationale sont attribués à proportion des suffrages obtenus par des listes de candidats dans les circonscriptions. On oppose en général ce système au système dit du scrutin majoritaire, qui est celui qui est aujourd'hui en vigueur pour l'élection des députés, dans le cadre duquel le candidat qui obtient le plus de voix dans sa circonscription, tout simplement, est élu. En réalité, il existe différents systèmes possibles de proportionnel qui dépendent d'une diversité de variables qui permettent de dessiner en réalité des configurations extrêmement différentes. Par exemple, on peut décider de prévoir la proportionnelle pour l'intégralité des députés, l'intégralité des sièges à l'Assemblée nationale, ou à l'inverse, il est possible de réserver ce système pour une partie seulement des sièges, ce qu'on appelle habituellement une dose proportionnelle. Il est aussi possible de prévoir les circonscriptions à une échelle plus ou moins fine. Plus vous prévoyez une circonscription à une échelle large, plus l'effet proportionnel du mode de scrutin se fait sentir. Il y a aussi la question du seuil, c'est-à-dire quel est le nombre de voix qu'il est nécessaire d'obtenir pour pouvoir espérer obtenir au moins un député sur la liste. Plus ce seuil est élevé, moins l'effet proportionnel est marqué là encore. L'autre question qui se pose, c'est la question du scrutin. Est-ce un scrutin en un tour ou en deux tours? Là encore, c'est évidemment en un tour si c'est une proportionnelle intégrale, mais il est possible de faire en un ou deux tours en cas de dose proportionnelle. Se pose aussi la question de l'existence éventuelle d'une prime majoritaire qui conduit à donner une sorte de bonus à la liste arrivée en tête dans une circonscription, ainsi que la question de la répartition des sièges non attribués. En gros, c'est un peu technique, mais c'est l'idée selon laquelle, à partir du moment où vous avez attribué des sièges, il reste des sièges, puisqu'on ne peut pas découper des députés, il se pose la question de savoir à qui sont attribués les derniers sièges. Il y a aussi la question de savoir si les listes sont bloquées ou si elles sont susceptibles de ce qu'on appelait des apparentements sous la 4ème République, à savoir la possibilité de prévoir la possibilité de fusionner un certain nombre de listes. Et puis enfin, la question qui se pose est celle de savoir si les électeurs ont la possibilité de panacher les listes, c'est-à-dire d'aller sélectionner un candidat dans une liste et un autre candidat dans une autre liste. Donc une grande diversité de systèmes. Alors c'est une très vieille question. En réalité, c'est presque un serpent de mer des débats politiques et constitutionnels, dans la mesure où, de manière périodique, la question de la proportionnelle ressurgit depuis le début de la Troisième République en réalité. Et d'ailleurs, l'histoire des républiques françaises a été l'histoire d'une longue préférence pour le scrutin majoritaire, ponctuée ça et là de l'organisation d'une proportionnelle, et généralement après quelques années, on est toujours revenu en arrière sous les 3e et 4e Républiques. La dernière fois c'était en 1986, ce qui a donné lieu à la première cohabitation entre le président François Mitterrand et le Premier ministre Jacques Chirac. Il faut reconnaître que depuis 2 décennies en particulier, la question d'une résurgence de la proportionnelle est replacée régulièrement dans le débat, à la fois par des responsables politiques. Certains candidats à l'élection présidentielle ont défendu l'idée selon laquelle il était opportun de rétablir ce mode de scrutin, et certains intellectuels ont, notamment cet été, depuis la dissolution et l'élection législative, proposé comme une sorte de remède à la crise institutionnelle que nous serions en train de vivre, ont proposé de rétablir la proportionnelle. En réalité, les principaux termes du débat ont assez peu changé depuis les débuts de la Troisième République. En gros, on oppose d'un côté la proportionnelle, de l'autre le scrutin majoritaire. Il y aurait du côté de la proportionnelle un système qui serait plus juste, qui permettrait de représenter plus fidèlement la diversité des opinions politiques dans le pays. Et à l'inverse, le scrutin majoritaire aurait pour lui le fait de mettre en place un système plus efficace permettant de garantir une meilleure stabilité gouvernementale en particulier, en faisant en sorte, au risque évidemment, de laisser un peu de côté certaines opinions un peu plus minoritaires dans le pays. Je pense qu'il n'est pas opportun aujourd'hui d'organiser une réforme du mode de scrutin pour le choix de nos députés qui conduirait à la mise en place de la proportionnelle, pour différentes raisons. Tout d'abord, je pense qu'il est important de tordre le cou à 2 idées illusoires. La première consisterait à penser que lorsque l'on change le mode de scrutin, on le fait toujours pour des raisons nobles, toujours pour essayer de trouver le système idéal permettant de représenter le mieux la diversité des opinions dans le pays. L'expérience historique à cet égard révèle que lorsqu'on a par le passé changé le mode de scrutin, c'était le plus souvent
pour servir des objectifs de très court terme, les objectifs des promoteurs de la réforme du mode de scrutin, et qu'en réalité, il y a toujours une des arrière-pensées politiques assez évidentes. Le deuxième aspect, la deuxième idée qu'il faut abandonner, c'est l'idée selon laquelle le simple fait de changer le mode de scrutin conduirait à une sorte de modification presque mécanique du comportement des électeurs. L'idée selon laquelle il suffirait de mettre un nouveau mode de scrutin pour que les électeurs arrêtent de penser en termes stratégiques, se mettent à être plus fidèles à leurs opinions profondes. En réalité, et là-dessus les exemples européens sont intéressants, dans les nombreux pays qui pratiquent la proportionnelle, on n'observe pas moins de comportements stratégiques de la part des électeurs. Par ailleurs, la proportionnelle présente plus d'inconvénients que d'avantages pour différentes raisons. On dit parfois que la proportionnelle favoriserait une sorte de culture du consensus entre les différents responsables politiques. En réalité, l'observation dans d'autres pays européens qui ont privilégié la proportionnelle révèle que ça n'est pas toujours le cas et qu'évidemment les oppositions partisanes peuvent être tout aussi vives dans ces pays. L'autre idée, c'est l'idée selon laquelle la proportionnelle, on l'entend parfois, permettrait de rapprocher en quelque sorte les élus des électeurs et les électeurs de leurs élus. En réalité, ça n'est absolument pas intuitif. Un exemple tout bête, vous avez sans doute pour beaucoup d'entre vous eu l'occasion de voter lors des dernières élections européennes qui étaient organisées à la proportionnelle. Je vous mets au défi, peut-être que certains d'entre vous y arriveront, mais d'identifier sans vérifier plus de 2 membres de la liste pour laquelle vous avez voté au-delà de la tête de liste que vous connaissez certainement. Eh bien, tout simplement, c'est un bon signe. À la proportionnelle, en réalité, on connaît la tête de liste, on connaît peut-être quelques personnes en plus, mais en réalité, on ne connaît pas ces députés comme on connaît le député pour lequel on a voté individuellement dans le cadre du scrutin majoritaire. Et puis, il y a 3 arguments qui me paraissent encore plus décisifs. Premièrement, l'idée selon laquelle la proportionnelle présente un inconvénient majeur qui est de donner un poids absolument exorbitant aux états-majors des partis. Alors, vous me direz, c'est déjà le cas aujourd'hui, les états-majors du parti peuvent donner une circonscription gagnable à des personnes qu'ils aiment bien et réserver à des personnes qu'ils aiment moins, ou moins importantes, des circonscriptions dont ils savent qu'elles sont absolument impossibles à gagner. Mais en réalité, à la proportionnelle, le plus important, c'est d'être ami avec les états-majors des partis pour être en bonne position sur les listes. Peu importe les électeurs, si on est premier sur une liste en réalité. Et ça, c'est un véritable problème démocratique. En deuxième lieu, il y a l'idée selon laquelle la proportionnelle risque de donner un poids démesuré aux petits partis. On cite souvent le cas d'Israël, qui est un cas intéressant avec un parlement monocaméral, avec l'élection des députés à la Knesset qui se fait à la proportionnelle avec un seuil très bas. La conséquence, c'est qu'il y a une fragmentation, une multitude de tout petits partis en Israël qui, au moment de composer des coalitions gouvernementales, donnent un poids absolument central à des tout petits partis qui peuvent négocier en disant « mais si jamais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, je retire mon soutien et votre gouvernement va tomber ». Enfin, en troisième lieu, il apparaît quand même que le scrutin majoritaire, et ça a été le cas lors des dernières élections législatives, permet toujours de remplir une fonction d'endiguement face à l'extrême droite. L'idée de ce front républicain qui a été au cœur des comportements électoraux, eh bien, elle disparaîtrait, ou très largement, ou presque, à la proportionnelle. C'est-à-dire que dans le cadre de la proportionnelle, eh bien, il est beaucoup plus difficile de faire barrage, et dans un contexte de montée des votes en faveur de l'extrême droite, eh bien, la question peut se poser de savoir s'il est opportun de mettre en place un système qui réduirait la possibilité de continuer à organiser ce front républicain contre l'extrême droite. Pour ces différentes raisons, nous connaissons sans doute des secousses institutionnelles en ce moment. Il ne me semble pas que la proportionnelle soit un remède opportun pour répondre à ces dernières.